Je suis sur l'estrade ce soir, mais en réalité, c'est pas ma place. Vous savez, ma place à moi, c'est de travailler un petit peu à l'écart. Et je vais vous raconter en quelques mots comment que je suis venu à Dieu. Vous savez, on était dans la région parisienne, comme il a dit le frère, on était des gens de cirque. Et puis, c'était le moment du réveil, et il y a beaucoup de mandouches, dès qu'ils nous voyaient, ils venaient parler de Dieu. Et moi, à cette époque-là, ça ne me plaisait pas du tout. Et il y avait un de mes frères, lui, il croyait en Dieu. Et moi, mon frère, il a été un peu malheureux à un certain moment avec moi, parce que une fois, j'ai monté dans la grande caravane. Vous savez, dans les gens de cirque, on avait toujours des grandes caravanes. Et il était en train de parler de Dieu, puis il y avait ma famille qui était là. Et j'ai monté dans la caravane, et j'ai dit à mon frère, tu vas t'arrêter de parler de ça. Quand tu me verras monter dans une caravane, tu t'arrêtes, parce que je vais te mettre en biate. J'étais pas bien gentil. Et il s'est passé quelques jours comme ça, mais ça me travaillait un peu quand même. Et on était en train de travailler avec le chapiteau, je me rappelle comme si c'était hier, c'était dans une petite ville, Malesherbes, auprès de Paris. Et après le travail, après le démontage du chapiteau, j'ai pris le camion, j'ai monté les chevaux, et puis donc, je les ai amenés à la pâture le soir, là. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je sais pourquoi, parce que ça venait de Dieu, bien sûr, mais je veux dire, je me suis mis à parler à Dieu le temps, et je me souviens, le ciel était beau, était étoilé. Et je me suis mis à parler à Dieu. Et puis, vous savez, moi, j'étais rien du tout. Mais il n'y avait que Dieu qui pouvait me faire mettre à genoux, parce que sinon, personne, je crois. Sans orgueil, c'est pas ça. Et là, j'ai parlé à Dieu, et puis d'un seul coup, je me suis trouvé que j'étais par terre, à genoux. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je vois que tu existes. Je vois que tu es tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ. Je dis, Seigneur, je vais croire en toi, alors, maintenant. Mais je dis, Seigneur, tu m'enlèves la cigarette. Instantané, la cigarette a été enlevée. Et bien, baptisé du Saint-Esprit, j'ai resté le 3/4 de la nuit, je parlais qu'en langue. Et le lendemain, quand je suis arrivé chez nous, vers nous, le lendemain, il y a un de mes beaux frères, on était tous des fumeurs. Il me dit, tiens, tu veux une cigarette? J'ai fumé les dernières cigarettes hier. Et puis le soir, il y a eu un petit coup de grisou avec les gadgets. Ils sont vite venus me chercher. Viens vite, il dit, il y a des raclés qui... Oh, j'ai dit, laisse-les faire, laisse-les, j'y vais pas. Il est venu vite vers mon père, il dit, c'est pas possible, il n'a pas voulu fumer, il dit, maintenant. Les raclés qui font le fou depuis il y a une heure, là, il n'a même pas voulu me dire. Alors si ça avait été la veille ou l'avant-veille, j'aurais couru là-dedans, c'était mon plaisir. Mais Dieu a changé tout ça. Dieu a changé tout ça, et puis donc, après il est venu les conventions, on s'est baptisé à Lyon. On a pris l'engagement avec Dieu. Et les conventions ont continué, bien sûr, et la convention de Lille. Mon père était malade, et puis il est décédé un mois après. Et donc on s'est mis vers Gaston Loré, à Paris, là, dans un grand casseur. Et là, le COSEC, il venait vers Loré, parce que c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les portables, il y a tout ça, mais à cette époque-là, c'était pas comme ça. C'était pas si pratique. Et donc le COSEC, il parlait, puis qu'il allait faire des conventions, comme ci, comme là, mais il parlait pour la correspondance, pour avertir quand est-ce que les conventions allaient avoir lieu, pour avertir un peu chacun. Alors moi j'écoutais ça, puis j'ai dit frère, si ça t'intéresse, moi je prends le numéro du téléphone de Loré, le gadjo dans le casseur là, et je dis, toi le COSEC tu téléphones pour dire à l'époque que c'est la convention, et moi je téléphone au Loré, et puis moi je déplacerai pour aller aux conventions. Alors donc ça fait qu'on a fait comme ça. Et c'est pour vous dire comment que c'est. À cette époque-là, donc, on travaillait avec le cirque, et des fois, on n'était pas très riches non plus, et il y a des fois qu'on est parti le soir, après le spectacle, je partais avec le matériel, et on allait à l'autre pays. J'arrivais là-bas pour pouvoir faire 2 séances par jour, pour pouvoir se rendre à Strasbourg pour la convention, et là, on était, après, là, donc, dans la pointe de Brest. Alors, ça faisait des kilomètres, les routes, c'était pas comme aujourd'hui, les véhicules non plus. Mais Dieu nous a gardés toujours.
Et donc, on est arrivé à Strasbourg, et puis donc on a monté le chapiteau. C'était mon chapiteau à moi pour la grande convention mondiale. Et à partir de là, le chapiteau a servi pour les conventions. Et là, on a rentré dans la mission de vie lumière. Et je remercie Dieu pour la grâce qu'il nous a fait. Et il est bon et merveilleux. Puis vous savez, moi je suis un vieux bonhomme, j'ai 74 ans. Mais je suis encore valide jusque-là. Et je le dis à Dieu, je dis Seigneur, je ne suis pas jeune, c'est vrai. Mais mon désir, c'est de te servir jusqu'au bout, jusqu'à temps que je peux. Et je remercie Dieu pour les grâces qu'il nous a fait. Amen.